Clovis Cornillac, comédien aux multiples facettes, passant d'un long dimanche de fiançailles à Astérix ou Brise de Nice, 2 salles, 2 ambiances. Dernièrement, le film d'Artus, un petit truc en plus, immense succès, plus de 10 millions d'entrées. Et puis à présent, on vous retrouve sur scène. La pièce s'appelle Dans les yeux de Monet. Évidemment, vous y incarnez Claude Monet. Mais alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet artiste ? Il faudra aller voir la pièce. Parce que c'est ça qui vaut le coup. Le théâtre vivant, c'est pas mal d'y aller. Merci, Clovis Cornillac. C'était un plaisir. J'espère que le journal se passera bien, que Raphaël Varane... Non, mais en fait, c'est une période de la vie de Monet, mais c'est pas un spectacle, c'est pas un biopic. La force du texte de Cyril Gély, c'est qu'il a réussi à faire une vraie pièce de théâtre au sens où elle a cet aspect spectaculaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment au théâtre, donc tu viens divertir intelligemment, c'est-à-dire qu'il y a une période où Monet s'est enfermé comme ça face à la cathédrale de Rouen. C'était un peintre d'extérieur, c'était quelqu'un qui était tout le temps dehors, qui peignait toutes les toiles qu'on connaît sont pour la plupart des toiles d'extérieur, de paysages. Et il s'est enfermé dans une toute petite pièce qui était au-dessus d'une boutique de lingerie, et avec une seule vision sur la cathédrale. Et pendant 2 ans, il a peint la cathédrale. Et il l'a peint à toutes les lumières du jour, le matin, l'après-midi, et il avait à ce moment-là dans sa vie un creux artistique. Et l'auteur, Cyril, s'est servi de ce moment-là. Donc pour parler de Monet, pour parler de la création, pour parler d'amour, parce qu'il y a aussi une jeune femme jouée par Maude Becker, formidable dans le spectacle, et qui redonne de la couleur à la vision de Monet. Il y a aussi un marchand d'art qui est très réputé à l'époque, qui s'appelle Durand-Ruel, qui a vendu beaucoup de toiles, qui a fait connaître tous les impressionnistes, et qui a un personnage un peu haut en couleur, et pareil, formidablement interprété par Éric Pratt. Il y a comme ça une sorte sur ce spectacle, il semblerait, maintenant ça fait 2 semaines qu'on le joue, donc le public, tu le vois, qui ne te ment pas. C'est-à-dire que dans les yeux, pas de Monet mais du public, on sent qu'on a partagé quelque chose. C'est-à-dire que ça se marre, ça pleure, c'est touchant, t'apprends des choses au détour de l'émotion. Donc il y a une forme de... C'est un mot un peu peut-être excessif, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Mais de temps en temps, sur des projets, on parlait d'un petit truc en plus ou des choses comme ça. Il y a une forme de grâce qui se met en place, qui est un peu, qui est hasardeuse. Tu peux pas la fabriquer. Mais les énergies se sont mises ensemble, et il semblerait qu'il y ait une forme de grâce sur ce spectacle entre la lumière qui est... Évidemment, tu fais un spectacle sur un peintre, donc Petit Gérard, le metteur en scène. Tout de suite, on s'est dit, mais il faut que le spectacle soit visuellement beau. J'ai une question, sur la lumière, parce que vous disiez que Monet s'était enfermé et qu'il ne voyait que la cathédrale et qu'il l'a peint à différents moments de la journée. Vous avez, pas essayé de peindre, j'imagine, mais de penser à ces jeux de lumière. C'est devenu une obsession. Et donc ? Oui, c'est devenu une obsession parce que... Vous y pensez quand vous regardez des objets ou des choses maintenant ? Ah oui, et puis c'est ça, alors le métier, une des choses formidables dans le fait d'être interprète et que d'avoir la chance de travailler. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça et j'ai eu cette chance inouïe d'avoir toujours du travail. C'est interpréter la vie des gens. Et cette chance que tu as d'être un jour pilote de chasse, d'être un jour animateur radio, d'être un jour Astérix, d'être un jour... à chaque fois, tu vas chercher. Tu vas chercher comment ça marche. Tu veux pas trahir les métiers, tu veux pas trahir la vie des gens. Donc, tu sais que tu ne t'auras jamais la maîtrise de ces gens-là, mais il faut arriver à ce que tu sois le vecteur et qu'ils ne se sentent pas trahis par rapport à ça. Mais en revanche, ça compte pour une expérience personnelle. Et ça, c'est très égoïste, puisque les gens ne vont pas voir un spectacle pour te faire plaisir. Ils vont voir un spectacle parce qu'ils ont envie de le voir ou voir un film. Et nous, notre boulot, ce n'est pas de se faire plaisir, c'est d'essayer de partager, de donner quelque chose à partager. Et là, sur la lumière, par exemple, l'obsession de Monet avec la lumière et l'instant, comment peindre l'instant, c'est obsessionnel chez lui. Et quand tu regardes, demain, vous regarderez, là, tu sais, au réveil, je sais pas, tu te balades, tu prends ton café, tu regardes un arbre. Et tu regardes l'arbre et tu regardes la lumière. Et tu dis, là, si je dois la peindre, je fais quoi ?
je peins quoi? C'est quoi le blanc? C'est quoi le reflet? C'est quoi ce moment? Et à peine tu as tourné 3 fois la tête, c'est plus la même. Ouais. Et là, tu deviens cinglé. Dingue. C'est-à-dire, tu fais, mais il y a de quoi devenir fou. Mais vous êtes en train de vous monétiser, en fait. Ouais, non, mais c'est parce que c'est son cheval de bataille. C'est une obsession, sans compter qu'il perd en plus la vue. Donc, c'est chaud. Hein. Au début de la pièce, on est en 1892. Donc, il y a des raccords, évidemment, avec ce qu'il vit. On se rend compte qu'il est en souffrance. Il a perdu sa femme il y a plus de 10 ans. Et on sent qu'il a perdu un bout de lui. C'est aussi l'inspiration. Elle est partie aussi parce qu'il y a quelque chose de lui qui n'est plus là. Mais oui, mais parce que je pense que, enfin, et là encore une fois, merci à Cyril Gély, parce qu'au théâtre, le héros, c'est le texte. Hein. Et si le texte n'est pas là, tu peux te déhancher comme tu veux. Au bout d'un moment, c'est une porte de saloon, ça te revient dans la figure. Donc ça sert à rien de se débattre avec un texte qui n'est pas là. Et il a réussi là-dedans à mettre justement, je trouve que ce personnage féminin, le rapport par exemple à l'amour, mais un amour total, absolu, voire à la muse et voire à la création au féminin. C'est-à-dire que concrètement, voilà, on ne dit pas le création, quoi. Il y a quelque chose par rapport à ça qui est pas lié, qui est pas sexué. C'est ça qui est intéressant, c'est que on parle d'amour dedans. Et ça, c'est très beau, je trouve. Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement chez Monet, que vous connaissez mieux, puisque j'imagine que vous êtes documenté pour l'incarner? Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez lui? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas connu. Et en fait, c'est une projection. C'est-à-dire que concrètement, je sais que je ne suis pas Monet. Je ne suis pas extrêmement intelligent, mais j'ai suffisamment de trucs pour savoir que je ne serai jamais Monet. Mais en revanche, pendant l'heure et demie sur scène, je suis comme un enfant. Je crois à ce que je fais. Donc, pendant 1h30, moi, je suis sûr d'être Monet. Mais heureusement, je suis sauvé parce que je sais que dès que c'est fini, je sais que je ne suis pas Monet. Et avant que ça commence, je ne suis pas Monet. Donc pendant la période, c'est comme quand on fait du cinéma, entre moteur et coupé, je m'y crois. Mais dès que c'est coupé, je m'y crois plus du tout. Et avant le moteur, j'y crois pas du tout. Donc c'est le rapport que je peux avoir avec Monet, en fait, c'est que je suis finalement qu'une projection possiblement de Monet. Et tous les acteurs qui auront la chance de jouer cette pièce-là ou de jouer ce personnage-là seront des Monet bien meilleurs que moi, ou en tout cas pour d'autres bien meilleurs, et des propositions qui seront toujours intéressantes. Et pour Monet, le vrai Monet qui n'est plus là depuis longtemps, je pense que c'est plutôt flatteur d'être une projection artistique pour des siècles et des siècles, même comme personnage, au-delà de sa peinture. Donc c'est chouette. On vous sent tellement investi, on sent votre corps, on vous sent vibrer, mais de tout votre être. Est-ce que vous avez une préparation physique spécifique pour incarner cet homme? Non. En revanche, l'implication est totale. Voilà. Mais moi, en fait, je ne sais pas travailler. J'ai toujours joué. Voilà, du haut des cheveux jusqu'aux orteils. C'est-à-dire que tout est tendu. Il n'y a pas un endroit du corps qui n'est pas présent quand j'essaye de jouer le mieux que je peux. Tout est investi. Je ne sais pas faire autrement. Donc il n'y a pas de préparation particulière. Il y a certains rôles qui demandent. Oui, j'ai dû apprendre à tenir des pinceaux, à tenir une palette, à donner l'illusion que je pouvais être peintre sur le plateau. Pour l'instant, personne n'a été choqué ou s'est dit oh là là, le Charlot, c'est ridicule, quoi, c'est dommage, quoi. Le mec joue un peintre et puis on a l'impression qu'il est mécanicien. Donc là-dessus, il semblerait que ça marche. Et c'est pareil, tu essayes de regarder, tu travailles avec des peintres et tu essayes de regarder en fait des choses qui font eux naturellement. C'est pas de peindre, puisque je ne saurais jamais peindre, mais en revanche, c'est ces petits gestes, ces petites choses que quelqu'un qui fait ça tous les jours sait faire. Tu vois, c'est une manière. La cuisine, j'avais fait ça une fois, un personnage d'un grand chef, et où j'avais bossé avec des grands chefs, et je regardais pas comment ils coupaient un oignon, parce que il m'aurait fallu des années pour le couper comme il faut. Mais en revanche, comment ils se déplacent dans la cuisine, comment ils parlent aux gens et comment ils regardent et comment tu bouges une poêle.
Bouger une poêle. Eh bien, on va aller voir au théâtre Clovis Cornillac. Bouger ses pinceaux, c'est fini, mais vraiment, merci d'être venu. On vous souhaite beaucoup de succès ainsi que votre équipe. Donc, dans Les Yeux de Monet, ça se passe au théâtre de la Madeleine. Et merci beaucoup m'avoir invité dans le 23h Info. Oui, mais dans le bocal, voilà, le bocal. Non, c'est ça le bocal. vous a plu, le bocal. Merci beaucoup.